Bonjour Olivier Barraud, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneur depuis une trentaine d'années. Vous avez démarré dans le secteur de l'efficacité énergétique et du cycle de l'eau. Et aujourd'hui, vous êtes le fondateur et le président d'Elodis France, une société française spécialisée dans le nettoyage en place. Alors, voilà, vous allez m'éclairer. Qu'est-ce que le nettoyage en place ? Alors le nettoyage en place, souvent je prends une image assez simple. Pour moi, un grand site agroalimentaire, c'est comme une grande cuisine. C'est-à-dire que ce qui change, c'est la taille des gamelles. On n'a pas des petites poêles qu'on va mettre dans un lave-vaisselle tranquillement. On a des cuves de 100 mètres cubes. Et donc là, automatiquement, il faut envoyer dans ces objets de très grandes quantités d'eau, d'énergie, de détergent pour les laver. C'est ce qu'on appelle le nettoyage en place. Tout simplement. Tout simplement. Nettoyage à grande échelle. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui du nettoyage en place donc, pour un industriel de l'agroalimentaire ? Quels sont les principaux enjeux ? Alors l'enjeu fondamental numéro 1, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut fabriquer des produits sains et pour ça, il faut nettoyer régulièrement les installations. Il y a un vrai sujet d'hygiène. Mais évidemment, il y a un sujet de coût très important parce que c'est un nœud, d'une part, en raison de l'arrêt de la production pour laver. Donc quand on ne produit pas, forcément, c'est un coût associé. Mais aussi des coûts associés de détergents, de produits chimiques, d'énergie et d'eau notamment. Alors là, vous le dites, il y a de l'eau, il y a de la consommation d'eau, il y a de la consommation de détergents, il y a de l'énergie bien évidemment. Donc on perçoit aussi qu'il y a quand même un enjeu peut-être environnemental dans le nettoyage en place. Enfin, je pense que je ne me trompe pas, mais est-ce que vous pouvez peut-être détailler justement ? Oui, bien sûr. Le nettoyage en place est vraiment central dans l'empreinte environnementale de l'usine. D'une part, et avec les épisodes secs qui vont s'accélérer, la consommation d'eau d'une usine agroalimentaire, souvent plus de la moitié est consacrée au lavage. Donc c'est un enjeu central. Mais c'est aussi ce qu'on va retrouver à l'autre extrémité dans la station d'épuration. Donc c'est aussi un enjeu de rejet dans l'environnement qui se situe en grande partie sur ces actions de lavage. Évidemment, l'énergie. Et donc, quand on parle d'énergie et même de détergent, on parle de carbone, de décarbonation. Et donc, c'est de ce fait-là un sujet central si on veut agir sur l'ensemble de ces facteurs-là. Et de rejet, bien sûr, encore avec les produits chimiques. Voilà, et tous les rejets associés à ces actions-là. Alors, venons-en au sujet, au fait. Donc, qu'est-ce que votre société Elodis propose comme solution pour remédier à ces différents problèmes ? Alors, vous l'avez souligné, depuis 30 ans, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'énergie et de l'eau, en identifiant ce sujet-là comme étant central. Donc, on est d'abord un bureau d'études techniques, donc on travaille dans des démarches d'audit et d'ingénierie, mais aussi on développe des solutions innovantes dont on a le plaisir d'avoir été... Je vois que vous êtes venu avec un prix, oui, en effet. Voilà, c'est ça. On est très fiers d'avoir de nouveau un prix, comme l'an passé pour une autre technique. Pour quel prix pour quelle technique, pardon ? Donc c'est pour le capteur OptiClean. Donc c'est un instrument de mesure très innovant qui va permettre de mesurer en ligne et de savoir exactement quel est le temps fini pour un lavage. D'accord. On dit, on raccourcit les temps, donc on gagne en productivité et puis surtout on réduit les consommations d'eau et d'énergie tout en maîtrisant la qualité. Et donc vous disiez un prix qu'on a gagné encore cette année, c'est-à-dire vous en aviez déjà remporté d'autres sur le CFIA ? Oui. Oh là là, vous êtes un habitué. Je ne sais pas si on peut parler d'habitude au bout de 2 fois, mais on peut espérer peut-être pour la prochaine fois. Mais effectivement, l'année dernière, on avait une technologie à l'honneur qui est Green CIP, qu'on a intégrée avec un de nos partenaires Foslev dans une nouvelle NEP qui régénère et réutilise les lessives à l'infini. Attendez. On peut réutiliser les lessives à l'infini, expliquez-moi. Là, vous allez ruiner beaucoup de marques de détergents, là. Dans ces actions de sobriété, on ne se fait pas toujours que des amis, ça c'est certain. C'est sûr. Et commencer effectivement par les détergents, puisqu'on récupère 90 à 95% des détergents et on ne les jette jamais. C'est possible. La première installation qu'on a faite, on l'avait signée en 2012 sur le CFIA. D'accord. Avec la Silam, qui est à La Réunion, qui est une laiterie et qui fabrique aussi des jus, des crèmes glacées. Depuis 12 ans, on n'a jamais jeté ni la soude ni l'acide, on lave constamment avec les mêmes produits. Et ça se réutilise, ça se régénère Alors on a un procédé physico-chimique qui permet, un peu comme une petite station d'épuration, d'épurer les lessives. Et donc on n'en achète plus parce qu'on la réutilise en permanence. Et même le petit plus, c'est que cette solution, elle est même plus efficace qu'une solution neuve parce qu'elle s'additive dans le processus de régénération. Ah oui, c'est effectivement assez révolutionnaire. Oui, complètement. Certains clients m'ont parlé de la pierre philosophale, mais oui, ça. C'est presque ça, oui, en effet. Alors sur le CFIA, vous êtes également cette année, Elodis, présent sur le village IA. Alors pour quelle raison, qu'est-ce que vous présentez sur le village IA ? Alors l'IA, c'est l'intelligence artificielle, encore une fois, donc vous êtes aussi sur ce créneau ? Alors quand je parlais de chaîne de valeur tout à l'heure, complémentairement à nos actions classiquement,
on ne maîtrise bien que ce que l'on mesure bien. Donc un capteur comme celui-là associé à toutes les données qui existent sur un site industriel et notamment sur les équipements de nettoyage en place, il faut pouvoir les traiter, les analyser, les compiler, faire du reporting. Et donc on a une application développée avec notre partenaire d'Amétis à cet effet-là. Et avec pour objectif de faire de l'IA l'assistant, qu'on souhaite tout savoir à travers l'IA, pour toutes les tâches laborieuses qui sont chronophages, c'est-à-dire automatiser l'analyse, qui nous donne des bilans directement des performances optimales que l'on peut atteindre sur un lavage, de faire du reporting automatisé également qui me donne l'illustration de la performance que j'ai eue sur mon cycle de lavage, etc. Et là, pardon, vous avez cité le nom de cette technique, enfin de ce produit, ou je ne sais pas comment on l'appelle, un service, un produit, comment on l'appelez-vous chez vous? C'est une application soft qui s'appelle Barsip, comme CIP, c'est Clean in Place en anglais, c'est la NEP, la NEP en anglais. Et le nettoyage en place. Hein. Exactement, voilà. Ok, alors... vous réutilisez les détergents à l'infini, ou quasiment, enfin oui, à l'infini, vous l'avez dit. Vous maintenant mesurez avec grande précision les nettoyages, les durées de nettoyage pour optimiser les consommations et bien sûr les temps d'arrêt de production. Enfin, est-ce qu'on peut encore faire mieux? Enfin, vous avez fait le tour de la question là, non? Ah non, pas du tout. Ah bon on a toujours de nouveaux challenges et l'innovation, ça a toujours été mon dada, ça et l'export, on va dire. Mais on est en train de travailler, d'ailleurs on a collaboré plus de 4 ans avec un groupe laitier breton qui est la coopérative Laïta, sur un concept qu'on appelle Nepure. Ce concept-là vise à repenser complètement la NEP telle qu'on la faisait traditionnellement avec des objectifs très très ambitieux puisqu'on veut une NEP ultra sobre. Quand je dis ultra sobre, c'est une NEP sèche. Donc imaginez un lave-vaisselle sans eau, en fait, dont le bilan en consommation d'eau nette sera nul. C'est-à-dire que ce n'est pas le pressing, mais c'est une consommation nulle d'eau sur la NEP. Donc ce qui est une ambition très forte, comme je disais, c'est la moitié de la consommation de beaucoup d'usines agroalimentaires. Et également avec une empreinte carbone la plus basse possible, parce qu'on va pouvoir fonctionner notamment à des niveaux de température très bas qui nous permettent de valoriser beaucoup de calories gratuites, ce qu'on appelle l'énergie fatale. Oui, et qu'on peut réinjecter ensuite pour d'autres usages. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les lessives, on les utilise à des températures très élevées, on n'a pas de source de récupération d'énergie, donc on est obligé de la produire à haute température. Demain, on pourra travailler à des plus basses températures et décarboner à 90% les opérations de lavage. Bon. Écoutez, Olivier Barraud, merci pour ce tour d'horizon. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau prix en 2026. Croisons les doigts. Merci beaucoup. Très bon salon à vous. Merci, au revoir.